distinction qu'on va retrouver ici, c'est au niveau de la motorisation. Bien sûr, je parle par rapport au Lexus GX qui, lui, fait appel à un moteur V6 de 3,4 litres, moteur atmosphérique traditionnel. Ici, on a plutôt opté pour une motorisation hybride, la même qu'on va retrouver chez certaines versions du Toyota Tacoma et du futur Toyota 4Runner qui va arriver d'ici la fin de l'année. Alors, un moteur 2,4 litres turbo compressé combiné à un moteur électrique qui permet d'aller chercher 326 chevaux et 465 livres-pieds de couple à 1700 tours minute. Alors, une motorisation franchement impressionnante. C'est jumelé, bien sûr, à une boîte automatique à 8 rapports et ça en fait un véhicule qui est non seulement très performant, mais également plutôt frugal compte tenu de la configuration qu'on a ici, un véhicule qui est très angulaire et qui, forcément, n'est pas très aérodynamique. Quelques points qu'il faut souligner sur le plan esthétique avec le Land Cruiser. D'abord, le fait qu'on a une lunette arrière qu'on peut relever indépendamment du haillon. Ce n'est pas une lunette comme avec le 4Runner qui coulisse à l'intérieur du haillon, mais plutôt qui se relève. Alors ça, c'est un point intéressant. Il faut aussi savoir que les coins de pare-choc sont amovibles indépendamment du reste du pare-choc. Ça permet notamment de remplacer la petite partie si jamais on l'abîme, si jamais en conduite en route, on effleure quelque chose et qu'on brise le coin du pare-choc, on peut remplacer cette seule pièce plutôt que de remplacer l'entièreté du pare-choc. Économie de coût, bien sûr. Et côté carrosserie, il n'y a que le capot qui est en aluminium. Tout le reste, c'est de l'acier à haute résistance. On a voulu créer un véhicule qui est robuste et qui n'allait pas être trop fragile si jamais on se retrouve dans des situations où on effleure la carrosserie. Bien évidemment, le Land Cruiser, c'est un véhicule à vocation familiale, mais aussi un véhicule capable de remorquer, capable de s'aventurer très loin hors des sentiers battus, d'une polyvalence exceptionnelle. Mais il faut savoir que contrairement au Lexus GX, il n'y a que 2 rangées de sièges ici, puisque la motorisation hybride empêche de pouvoir installer à bord du véhicule une 3e rangée de sièges qu'on va retrouver dans le Lexus GX de série. Alors la distinction aussi par rapport au futur Toyota 4Runner qui, lui, dans ses versions régulières, proposera une 3e rangée de sièges. Alors, il y aura un certain chevauchement entre ces 2 modèles-là, puisqu'on sait que le 4Runner de nouvelle génération partage l'entièreté des éléments techniques du nouveau Land Cruiser. La même plateforme qu'on retrouve sous le Toyota Tacoma, les Tundra et Sequoia de dernière génération, un châssis entièrement caissonné, beaucoup plus rigide que ce que vous allez retrouver, par exemple, sous l'actuel Toyota 4Runner, dont la conception remonte à 2010. Alors, sur le marché canadien, comme sur le marché américain, 4 versions de disponibles. Modèle d'entrée de gamme qui est le 1958, avec une approche plus classique. On passe un certain niveau de luxe avec le Land Cruiser régulier, puis la version premium qui, elle, va offrir énormément plus d'équipement pour environ 6 000 $ de plus. Et finalement, il y a cette version First Edition qui est actuellement très convoitée parce qu'elle est distribuée en édition limitée sur le marché canadien pour 1 année seulement. Alors, un modèle très convoité dont toutes les unités sont vendues d'avance et qui risque de conserver une valeur exceptionnelle sur le marché d'occasion. Le Land Cruiser est particulièrement impressionnant en conduite hors route. On a pu s'amuser aujourd'hui dans des situations véritablement extrêmes. Alors, il y a une garde au sol de 8,7 pouces, ce qui n'est pas particulièrement impressionnant parce que c'est à peu près la même qu'une Subaru Outback. Alors, jusque-là, c'est pas le truc qui impressionne le plus. Par contre, les angles d'attaque et de sortie, eux, sont franchement impressionnants. 31 degrés au niveau de l'angle d'approche et 23 degrés au niveau de l'angle de sortie. Et évidemment, on a des plaques de soubassement pour protéger les éléments